Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision. Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bien le bonjour à tous. Bon vendredi matin, on lance le week-end avec des gens inspirants. Une fois de plus, à Histoire de succès, on pense entre autres à Isabelle du club de golf Royal-Laurentien. Comment ça va? Chalet et golf Royal-Laurentien. Bonjour Isabelle. Bien, ça va très bien. Merci beaucoup de votre invitation à l'émission. Bien, ça fait plaisir. On est allé faire un tour chez Isabelle il y a quelques mois dans un décor magnifique. C'était encore l'automne. Oui. Et là, tout l'hiver, on avait hâte de passer ce reportage-là, de vous présenter ça. Ce sera le cas dans un petit moment. Mathieu, qui est à ma droite également, de Construction Réno Fenêtre. Bonjour, Mathieu. Bonjour, Nicolas. Ça va bien? Ça va bien. J'ai mon bodyguard à côté de moi, fait que je suis correct. Il n'y arrivera rien. Et mon ami Lionel, qui est là aussi pour deux gars dans le pétrin. Bonjour. Une boulangerie qui a un nom extraordinaire, un nom magique. Oui. Le temps de vous rappeler que si vous êtes dans le coin et vous venez faire un tour à la Bella Italiana Saint-Léonard, on salue les gens comme Fabio Luongo, on salue Danny et la belle équipe. Et en simultané, on est sur CNV Radio, alors c'est le temps de télécharger votre application. On s'en va retrouver Isabelle. On disait, Isabelle, une entreprise familiale, Chalet Golf Royal-Laurentien. Ça vaut le détour, c'est pas juste un vieux jingle ou une vieille ritournelle. Oui. C'est assez particulier ce qu'on a développé chez vous. Il y a plusieurs années sur du long terme d'abord. Mon père avait acheté la terre en 83 pour faire un petit 3 trous de golf. Et OK. là, ma mère a décidé qu'on devienne ce qu'on est aujourd'hui, une belle station c'est touristique. magnifique. Ouais. On a fait durer le plaisir. Et on regarde le reportage qu'on a réalisé avec Isabelle il y a quelques mois. À la station touristique Royal-Laurentien, le golf et ses magnifiques chalets, on retrouve entre autres Isabelle et Vicky qui sont là pour nous accueillir. Bonjour à vous Bien, deux. bonjour à vous. Merci de nous recevoir. Ça, c'est ce qu'on souhaite à tous nos amis à la maison, d'être à cette heure-ci, comme ça, campés avec une vue splendide. Mais là, on va parler du début de l'histoire, Isabelle, une vraie histoire de succès. Ça a commencé à quel moment? Nous, c'est une histoire, c'est une entreprise familiale dont l'histoire a débuté en 83 quand mes parents ont acheté la terre ici. Et en achetant la terre, mon père voulait faire un petit 3 trous de golf pour s'amuser. Juste Parce un que 3 c'est trous? Oui, c'est un passionné. oui. OK. Et ma mère, c'est la personne qui vise tout le temps le top. Bon. Alors, elle a dit, non, on va faire un des golfs, un des plus beaux, puis on va vivre de ça un jour, mon gars. Que c'est Alors, magnifique. ils sont partis. On a acheté la terre, on a fait des photos, on a fait des dessins de trous, Ah, tout ensemble, oui, toute bien. la famille. Et en 89, on a ouvert le Royal-Laurentien. C'est extraordinaire. Donc déjà, les parents et les enfants s'impliquaient, Isabelle. Oui. Et ça, c'est extraordinaire. Pour enraciner une culture familiale, on va dire comme ça, tout le monde mettait la main à la pâte, dans Oui. le fond, même plus jeune. Oui, parce que mon frère travaillait de nuit sur la pépine. Moi, je travaillais de jour. oui. On avait 15 ans. Et OK. ma petite sœur, qui était plus jeune, elle avait 11 ans, elle ramassait les branches de bois, puis on s'aidait tous comme ça. C'est Tous extraordinaire. les congés. Puis on est partis comme ça. Puis après, par la suite, quand le golf a été ouvert, on a décidé de faire le pavillon du club que mon père a dessiné et a construit. Et là On l'a aussi. accompagné là-dedans aussi. Bien. Et ça a pris combien de temps, là, à partir de jusque-là, là, jusqu'à l'ouverture officielle? Bien, de 83 à 89, on a bâti le parcours. Déjà, hein? En 93, on a ouvert le pavillon. OK. Puis là, mon père, qui est un grand créateur, Oui. comme je peux dire, il a décidé de faire aussi l'hébergement. On a Mhm. construit 17 chalets en 3 mois qu'on a ouvert en 2000. L'idée de construire des chalets, vous aviez là, toute la famille, un indice clair que ça allait être une façon de se démarquer, parce que des golfs, il y en a. Il y en a un peu partout, dans la région ici, des magnifiques régions des Laurentides et ailleurs. Mais ça vous distingue en partant. C'était déjà gage de succès, là. Oui, mais ce qui est arrivé, c'est quand le domaine du golf, il y a eu des années fortes, de 92, Oui, oui. 94. Puis quand on a vu que le golf commençait à diminuer légèrement, mon père a décidé de faire un domaine d'hébergement. Et suite à ça, on a pensé faire quelque chose qui est original. OK. Donc, il y avait pas, on pouvait construire un hôtel, n'importe quoi, mais on a voulu avoir des petits chalets à Boiron, ce qui vient chercher le cachet. oui. Puis tout, quand les gens viennent ici, il y a vraiment l'esprit familial, il y a vraiment un confort, Tout à il y a fait. une vie dans nos petits chalets. Ils sont tous sur le bord du lac. Donc,
c'est ça qui fait que ça nous distingue aujourd'hui. Oh, tout à fait. C'est tellement chaleureux. Oui. Hein? Un chalet en bois rond, puis avec une vue. C'est on le pour les disait, vacances aussi. Hein? Ben C'est voilà. pas seulement que du golf. Le Royal Ancien, c'est plus que du golf. On est ouvert 4 saisons. C'est vrai? L'hiver, on a la motoneige. On a un centre de location motoneige. OK. On a la patinoire, sentier de raquettes, ski de fond. Puis on fait aussi une projection de films à la Belle Étoile, Oh. avec des guimauves sur le bord du feu. Oh, il y a pire Ouais. que ça dans la vie. Bien, il y a pire finalement, que ça, c'est sûr. hein? C'est Et magnifique. l'été, c'est des vacances familiales avec la plage, la piscine, les mariages, Bien. les tournois. On a tout ça ici qu'on peut accueillir. Extraordinaire. Ouais. Il faut parler de l'arrivée de Vicky dans le personnage global et familial de cette belle entité, parce que, un peu comme on l'a vécu, Isabelle, avec papa et maman à l'époque, on transmet ça à Vicky. Ça s'est passé comment? Vous savez, aujourd'hui, les entreprises familiales, c'est pas facile. Mais j'ai tellement confiance en la nôtre. Je suis tellement fière. Puis je pense que j'aimerais ça que Vicky elle dise un peu qu'est-ce qu'elle en pense. Parce que Oui. moi, j'ai suivi les traces de mon père. Ben oui, c'est ça. Puis ma fille va suivre les nôtres. Fait que- Vicky, la balle est dans ton camp. Oui, mais depuis que je suis jeune, je vois vraiment mon grand-père travailler, puis la famille, tout est Oui. là. Puis moi, j'arrive de tranquillement, puis j'ai vraiment suivi sa trace en étudiant dans la gestion de commerce. Puis avec ça, je me vois vraiment comme vraiment continuer ce que mon grand-père y a bâti. Je pense que ça va être une belle relève Oui. familiale. Vraiment. Puis, le produit est là, le cœur est là. C'est ça Ben, qui tout est à important. fait, exactement. Inspiré puis avec la valeur ajoutée et la valeur académique, évidemment, aux belles racines familiales et au succès qui existe déjà. Oui. Difficile de demander mieux, là aussi. hein. Oui. Je suis très fière d'avoir Vicky avec moi. C'est Oui. une belle relève. Puis, Bien. ce qui distingue, je pense pas juste ma famille, mais toute mon équipe, mes employés, on a tout ça dans nos tripes. Ah oui, Ils hein? vivent avec nous autres notre passion puis notre rêve. C'est un rêve familial. Ben voilà. Ils nous secondent là-dedans. Et c'est la plus belle adrénaline, on Ouais. dirait, adrénaline pour les employés de l'extérieur qui forment, puis c'est pas cliché, là, c'est vraiment une famille, c'est le cas de le dire, Oui. une famille étendue maintenant. Et ça, c'est la... On n'a pas besoin de grands discours de motivation pour les gens le matin ici qui sont au travail. Plus de 80 employés, Oui, dis-donc. Exactement. 80 C'est employés. pas à notre, rien, là. On fait vivre beaucoup de familles ici, Oui. c'est extraordinaire. Donc les gens ont le cœur à l'ouvrage, évidemment, avec cette entité. J'ai des employés, ça fait au-dessus de 30 ans qui nous suivent. C'est merveilleux. Ça donne à nous. Ah oui, Ah oui, je suis Correct. très, très fière de mon équipe. C'est une belle équipe, une belle famille. c'est fascinant. Nos membres aussi nous suivent. Ben oui, justement, oui, ben oui. on y arrivait. Combien de membres, là, à peu près? J'ai une centaine de membres. Bien. Oui, avec tous les gens d'hébergement, donc OK. tous les gens qui viennent en tourisme, les membres, puis notre clientèle régulière. Moi, je suis comblée. C'est je suis très, fabuleux. très heureuse. Ben, je là-dedans. comprends qu'on Oui. aurait le goût de rester encore plus longtemps. Vous êtes gentil. Cet espace là, permanent, on aimerait ça. Mais là, il faut parler aussi des événements en conclusion parce qu'il y a des mariages, il y a toutes sortes d'activités et ça, et comme on le disait tantôt, Isabelle, c'est ouvert à l'année ici. Là. Oui. Donc, on peut se marier en février et c'est aussi Exactement. beau. Alors, le décor, aussi pittoresque qu'il est, bien, il change évidemment avec les saisons, ça va de soi. Mais ça aussi, c'est une facette qu'on exploite de plus en plus, c'est-à-dire des événements et ça, c'est important. Nous, quand on a vu que le golf allait bien, les chalets allaient bien, tu sais, nous, une petite famille, on commençait au début, puis là, on a vu qu'il y avait eu des demandes pour les mariages, Ah oui. pour d'autres genres d'activités que du golf. Mhm. Donc, on a 3 sites qu'on peut faire des mariages sur le bord de l'eau, dont OK. un chalet qui est avec un lac privé pour Oui. un petit mariage intime. On a la piste cyclable qui Oui. croise notre parcours de golf. Bien. On a toute la plage, le canot, le kayak. On a le court de tennis, les sentiers pédestres. On a 8 km de sentiers pédestres. On a une piscine. Et personne n'est forcé de jouer au golf. Évidemment, Non, on va en ben, profiter c'est un autant des que beaux les autres. parcours, par Ben, est-ce qu'on exemple. Il faut pourra- venir le jouer. Moi, il faut me forcer Oui, pour mais pas c'est- jouer finalement ce matin. Mais parce que c'est magnifique, mais on va se reprendre très bientôt. Ben, à vous deux, un gros merci. Beau succès, bonne continuité. Merci. D'avoir fait Histoire de succès aujourd'hui. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup. Au départ, ça devait être au niveau du golf seulement une saison. Présentement, c'est-tu la même chose? Non, T'as avec, un petit peu plus long terme? Ben, avec les années, on a décidé d'évoluer. OK. D'élargir sur 4 saisons maintenant. On a décidé ça parce que pour garder notre main-d'œuvre. Ah oui, Oui. hein? Parce que quand on est un golf, on doit fermer la saison et on rouvre seulement 6-7 mois après. Il y a beaucoup de travail. Les employés ils ont du cœur au ventre avec nous. Donc, mon père a décidé de développer de l'hébergement pour garder la main-d'œuvre à l'année. Et là, maintenant, on a rendu une station touristique 4 saisons. On loue des motoneiges, on a un sentier pédestre, des raquettes, ski de fond, patinoire. On a vraiment un site familial
OK. avec des activités comme le golf, autant l'été, l'hiver, la motoneige. Maintenant, Lionel a sa question pour Isabelle. C'est sur quel point de départ vous vous êtes fixé pour dire on va faire un terrain de golf? Tout est parti. Mon père a acheté une petite terre en 83, puis là, ma mère a joué au golf avec lui. Mais les calibres de terrain, c'était trop dur pour les femmes. Fait qu'ils ont décidé ensemble de faire un terrain de golf. Elle a dit, on va construire un golf, on va construire le plus beau, puis on va vivre de ça un jour. Puis c'est ça qui est arrivé. C'est extraordinaire quand Et même. Hein? c'est un parcours qui laisse beaucoup de chance aux femmes. Puis il y a quand même un beau challenge pour les hommes. On se tourne cette fois du côté de Lionel qu'on est allé visiter dans un environnement on ne peut plus chaleureux et invitant. 2 gars dans le pétrin, mais pas pour les raisons que vous pensez. À Saint-Jérôme, on regarde ça. Mon ami Lionel connaît bien l'expression « avoir du pain sur la planche ». Comment ça va, Lionel? Ben, ça va très bien, et vous? Ça va bien, merci. 2 gars dans le pétrin. Oui. C'est une très belle expression qu'on connaît, mais le pétrin, c'est comme pétrir la pâte. Le pétrin est un récipient énorme où on Le pétrin, pétrit en la fait, pâte. c'est ça, c'est une cuve qui sert à pétrir la pâte. À l'époque, on pétrissait manuellement. Oui. Puis au fil du temps, au fil de la technologie et beaucoup de choses, on a commencé à mettre des fourches qu'on appelle des bras, parce que c'est le terme qu'on utilise, c'est les bras qu'on utilisait pour pétrir. Bien. Donc on appelle ça des bras. Puis après, c'était des fourches. Mais à la base, un pétrin, c'est vraiment une cuve qui sert à pétrir. Comment a commencé cette passion-là pour vous? Ben, pour moi, ça a commencé, en fait, j'ai commencé à travailler avec mon père dès l'âge de 16 ans. J'ai suivi une formation en boulangerie pendant 2 ans, pour obtenir après ce qu'on appelle chez nous un certificat d'aptitude professionnelle, un CAP, qui lui permet d'être ouvrier reconnu. Bien. Et à partir de là, après, j'ai suivi une autre année en formation pains spéciaux à Montpellier, dans ma région. Et après, j'ai resuivi une formation d'1 an à accélérer en pâtisserie. Bien. Donc, Et pour pouvoir continuer à travailler avec mes parents qui, eux, étaient des artisans boulangers, propriétaires d'une boulangerie à Gijan, dans l'Hérault. Mais la passion, le goût, etc., c'est venu avec le temps. Et c'est un forgeron qu'on devient forgeron. ben voilà, et c'est un métier admirable. Et on en parlait, micro fermé, il y a de ces métiers traditionnels qui malheureusement se perdent. Et peut-être un peu plus en Amérique versus en Europe ou dans certains coins d'Europe. oui. Ça, je pense que c'est important d'en parler. Et cet amour-là qu'on a pour un métier Tout à fait. aussi près des vraies choses, des vraies affaires. Là. Oui, c'est ce que j'arrête pas d'expliquer à mes clients. Oui. L'Amérique du Nord, c'est 400 ans d'histoire. L'Europe, c'est 3000 ans d'histoire en termes de civilisation avec les Grecs. Donc c'est sûr qu'en Europe, que ce soit en France, en Italie, au Portugal ou peu importe, on a une longue tradition artisanale qui s'est, techniquement parlant, améliorée au fil du temps. Oui. Tandis qu'ici, c'est 400 ans d'histoire, mais ça a été très vite, c'est 250 ans d'industrialisation. Ben voilà. Donc ce qu'il y avait auparavant a été balayé Tout à fait, d'un du coup revers de de la bâton. main. Et on se retrouve maintenant dans un procédé inverse. C'est que surtout au Québec, on cherche à retrouver tout ce qui est l'artisanat, etc. Ben voilà. Et Quelque chose en retour aux sources, en fait. Ben justement, En retour aux sources. l'évolution des produits du terroir, qui aurait, dans certains cas, jamais dû nous quitter, qui Tout à aurait fait. été transmis de génération en génération. Finalement, ben là, il y a un retour de par, justement, les nouvelles générations. Là, on arrive sur le processus d'une journée type pour mon ami Lionel. Et ça va venir nous chercher, parce que moi, je suis chanceux, je trouve que ça sent bon. En plus, vous n'avez pas cette faculté-là. Peut-être sur les prochains téléviseurs, une option olfactive. Ça serait extraordinaire, Lionel. Mais en attendant, parlez-nous de ce que vous faites en ce moment et quelles seront les prochaines étapes. OK. Ben alors moi, la matinée, chez nous, un boulanger commence très tôt de bonne heure. On se lève selon où est-ce qu'on travaille. Oui. On travaille de nuit. Avant le coq, on réveille le coq. C'est ça. Le finalement. boulanger était pendant très longtemps le veilleur d'une cité parce que c'était le seul qui était debout. Donc en travaillant maintenant, ça me permet de travailler de jour, on va dire comme ça. Oui. D'avoir un meilleur produit au final, D'accord. un meilleur goût, développer des saveurs. Et après, le lendemain, venir aux aurores pour faire la cuisson. De manière à ce que le client, quand il rentre, il a la bonne odeur du pain fraîchement sorti du four, Que c'est merveilleux. la viennoiserie fraîchement défournée et toute la magie de la boulangerie qui va avec. Très bien. Donc, Lionel, on se retrouve du côté plus connu de la clientèle et encore plus connu, souhaitons-le, après ce beau reportage.
Et ça a énormément évolué au cours des derniers temps ici. Il y a eu des Tout à petits fait. changements. Ça fait la boulangerie ici, a fait la pâtisserie, parce que c'était une pâtisserie à l'époque, elle a une vingtaine d'années. Bien. Moi, j'ai racheté le fonds de commerce il y a à peu près 3 ans, ça va faire 3 ans au mois de mai, pour la transformer en boulangerie. Enfin, donc, c'est sûr que quand on arrive dans un lieu, on y met notre touche personnelle, Voilà. notre touche qui nous correspond et puis qui correspond aussi au fil du temps d'aujourd'hui. Donc c'est ça, il y a eu beaucoup d'évolutions qui ont été faites à la boulangerie, décoration, tout ce surtout les produits, parce que c'est la base même de la C'est la boulangerie. base, mais oui. C'est ça, c'est les produits que nous offrons à notre clientèle, des produits Bien. artisanaux, frais, Mhm. faits du jour, surtout, qu'on insiste Surtout. énormément, oui. Ça, c'est important. C'est hein. ça, qui sont faits au compte-gouttes, parce qu'en étant artisan, on ne peut pas se permettre d'avoir des volumes voilà. astronomiques et Mhm. tout ce qui s'ensuit. Donc c'est vraiment au compte-gouttes, on tient des carnets de vente journaliers D'accord. qui correspondent aux périodes. Ça permet d'ajuster le tir aussi, Tout en à fait. sens où C'est on ça. sait qu'est-ce qui sont nos produits les plus vendeurs, entre guillemets. Tout à fait. quand Puis ça on permet a aussi poussé de le voir produit. l'évolution Alors, au fil des années, c'est intéressant. qui sont quand même assez conséquentes. Il y a des livres à l'entrée. Oui, les livres, Et c'est parce qu'en fait, on va expliquer pourquoi. c'est ça, je voulais qu'il y ait un petit reflet culturel qui se rapporte à la boulangerie. Ben oui. Parce que moi, je suis féru d'histoire. Et la France, dans les années 1789, a connu ce qu'on appelle la terreur avec la décapitation des rois de France et de tout ce qui ont fait la Révolution française. Danton, Robespierre, Marat, tout ça, ils sont passés. Ouais. Et à ce moment-là, c'est Danton qui était, si je ne dis pas de bêtises, un avocat de l'époque, avait dit haut et fort qu'après le pain, l'éducation est le premier besoin du peuple. Ouais. Donc je me suis dit, le pain, on a de la lecture, On a tout ce qu'il faut pour être on a heureux. tout ce qu'il faut ici pour être heureux, c'est ça, oui. Un petit côté vraiment français au cœur de Ben Saint-Jérôme. voilà, effectivement, parlons-en en conclusion de cette belle adaptation. Pour vous et votre famille, évidemment, pour Saint-Jérôme. Et pourquoi Saint-Jérôme particulièrement? Pourquoi Saint-Jérôme particulièrement? Parce qu'en fait, j'ai trouvé cette boulangerie qui était intéressante, bien située. Puis Saint-Jérôme, c'est parce qu'à l'époque, c'était un défi. Ah oui, tout à fait. C'était un beau défi qui s'est à mis passer. en place au fil du temps. Et puis, je dis, let's go Saint-Jérôme, on y va. Ben certainement. Donc, c'était un défi qu'on essaie de relever, qui a l'air de fonctionner. Donc, on est très, très content. Et puis, c'est au centre-ville, on est quasiment unique Voilà. en termes Tout à de produits, d'artisanat et tout ça. Merci beaucoup. Merci Ça à a vous. été un bonheur, Lionel. Merci d'être venu. On va revenir, c'est certain. Ça sent Ben oui. trop bon. C'est trop bon, à part ça. Merci. Ta diversité de tes produits, qui te les a apportés? Est-ce que la clientèle t'apportait des suggestions? Au début, oui, forcément, la clientèle aimerait avoir tel produit ou tel produit. Puis moi, non, je voulais vraiment que la clientèle découvre ce que je peux appeler des produits exotiques pour les gens de Saint-Jérôme. C'est-à-dire des produits qui viennent vraiment d'origine française. Donc en fait, ça va être vraiment avec la crème pâtissière pour les pâtisseries ou la crème chantilly, contrairement à la crème fouettée ou à la custard, comme on demande souvent. Puis les pains, c'est vraiment leur montrer que dans le pain, on peut trouver beaucoup de joie et de bonheur à manger un pain qui est tout autre qu'un pain carré, blanc, mi-cuit, peu alvéolé, en offrant vraiment des baguettes de style française, bien cuites, croustillantes, bien alvéolées, et qu'on peut se régaler seul ou en famille ou entre amis lors d'occasions spéciales. Tout le plaisir qui accompagne ça, et c'est vrai. Ça doit souvent, sentir bon. Ça sent bon, certain. Il fallait nous sortir de là, parce qu'on Oui, voulait ça rester. doit. Mathieu, maintenant, pour Lionel. Oui. Dans le fond, c'est quoi qui t'a amené l'idée de t'en aller en boulangerie, la passion? C'est quoi qui t'a amené là directement? En fait, c'est mon père qui, à l'école, moi j'étais un cancre, j'étais une bille, là, un zéro. Et à l'âge de 13-14 ans, qu'est-ce que tu vas faire plus tard de ta vie? Je ne sais pas. Tu vas faire comme moi, tu vas faire boulanger. Papa est boulanger depuis lui aussi, qu'il avait 13 ans à l'époque. Donc boulanger, j'ai appris le métier avec lui. Puis à l'âge de 21 ans, je suis parti faire mon service militaire. Et je me suis engagé pour 3 ans. Mais le métier m'a rappelé. Papa, il a eu des problèmes de santé, donc il a fallu l'aider à la boulangerie, aider ma mère, parce que c'était une boulangerie familiale, avec un seul ouvrier. Puis à l'âge de 30 ans, je prends mes valises et je m'en vais au Canada, au Québec, m'installer. Okay. Donc je suis ici depuis à peu près 12 ans. Et dernièrement, il y a 3 ans, j'ai décidé de voler de mes propres ailes, donc d'ouvrir une boulangerie, et puis je voulais sortir de Montréal. Mais non, pour l'instant, ça fait 3 ans, on est sur la bonne voie, on commence à se faire connaître, et tout va bien. Et là, on se retourne du côté de Mathieu, finalement, qu'on est allé Eh voir. oui. Et Mathieu qui a trouvé toutes les solutions pour vos fenêtres.
Même quand vous pensez que c'est le moment de les remplacer, attention, regardez ce reportage qu'on a réalisé ensemble. On est à la place Bonaventure. Pourquoi? Parce que notre ami Mathieu de Construction Réno Fenêtres y est, entre autres activités. Bonjour Mathieu, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, merci. C'est gentil de nous recevoir. Mathieu, tu as eu une idée de génie, il faut le dire, il y a quelques années. Raconte-nous cette idée de rénover des fenêtres, parce que faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Tu me donnais une expression tantôt qu'on aime bien, puis que vous allez aimer à la maison. Quand notre véhicule a un problème mécanique, bon, on remplace la pièce. On ne va pas nécessairement changer de véhicule pour autant, dépendamment si ça vaut la peine. Mais ça vaut la peine de rénover les fenêtres. Comment est venue l'idée? Bien, c'est pas compliqué. La clientèle qu'on parlait la plupart du temps, tu es obligé de changer les fenêtres. Puis on s'est rendu compte souvent c'était seulement une vitre thermos embuée, une manivelle, calfeutrage qui était défaite. Il y avait de l'entretien à faire au niveau de leurs fenêtres de bois tous les 2 ans. Donc on s'est rendu compte que seulement en réparant, on pouvait régler le problème à ce moment-là. Donc, on va enlever une vitre thermos, même principe qu'ici, qui est embuée. On l'enlève, on la remplace par une vitre neuve. On va faire tout ce qui est les changements de quincaillerie, mécanismes, les manivelles qui sont endommagées. Au lieu de changer la fenêtre, on va remplacer la pièce. Même chose pour le recouvrement d'aluminium qu'on va faire là, à ce moment-là au niveau de la fenêtre. On va tout recouvrir l'extérieur. Le client n'a plus d'entretien. Puis, il va donner le même look à ce moment-là qu'une fenêtre neuve. C'est intéressant. Jusqu'au remplacement de bois pourri. Le client pense vraiment que c'est terminé au niveau de sa fenêtre parce que le bois est pourri. Donc, on va remplacer le bois pourri, on va réusiner des volets neufs dans notre atelier de menuiserie à ce moment-là. Puis ça va revenir à un client qui reviendra entre 25 et 30 000 dans le neuf. Dans le fond, entre 3 500 et 5 000, on va réussir à rebâtir à neuf. Le client, à ce moment-là, au lieu d'avoir une fenêtre toute en PVC blanc à l'intérieur, peut garder toute sa boiserie intérieure. On recouvre seulement l'extérieur. De l'extérieur, on ne verra pas de bois. Même chose qu'ici. Puis de l'intérieur, on ne verra pas d'aluminium non plus à ce moment-là. On garde la cachette du bois là, pour le client. Le meilleur des deux mondes, des deux facettes, effectivement. Exactement. Comment est venue l'idée? Commencer pour une entreprise qui faisait un petit peu ce projet-là, mais seulement certaines choses. Il faisait le calfeutrage, un peu de changement de vitre. Puis à ce moment-là, on a innové. On est allé du côté au niveau des changements de manivelles, les courroies. On a regardé tout ce qu'on pouvait faire avec les fabricants, les fournisseurs, pour trouver toutes les pièces, dans le fond, que le client a besoin. On va avoir les pièces des 50 dernières années dans tout ce qui est manivelle, la quincaillerie à ce moment-là, au niveau de la fenêtre. Parce que c'est bien beau de recouvrir une fenêtre en aluminium pour que le client ait plus d'entretien, mais ça rouvre mal, la ferme mal, l'air rentre. Donc, le client se retrouve avec le même problème, donc on va refaire les systèmes de coupe-froid, on va réusiner les volets. On arrive chez le client, on va faire l'inspection complète au niveau de la fenestration, laisser un rapport au client par la suite de ses fenêtres, de ce qu'il y a à faire exactement, pour s'assurer vraiment que si le client, selon son budget, va dire, bon, bien, il y a peut-être pour cette année, je vais juste faire ces parties-là, mais au moins, il y a une bonne idée de qu'est-ce qu'il y a à faire et qu'est-ce qu'il s'en vient à faire sur ses fenêtres. Puis souvent, on va régler le problème complet. Ça va vraiment par le budget du client à ce moment-là. Oui, tout à fait. Et toute une économie, parce que, veut pas, quand on ne le sait pas, on n'est pas nécessairement obligé de remplacer la fenêtre au complet. Dans certains cas, peut-être oui, mais sinon, il y a une belle alternative. Il n'y a pas de client, donc, qui a un modèle de fenêtre où vous ne pouvez pas, vous autres, interagir, parce que tous les modèles, dont on disait, les pièces sont là. Tout ce qui est fenêtre à manivelle, surtout, va être réparable. Si on arrive chez un client et qu'il y a des vieilles fenêtres coulissantes, que tout est défait, à ce moment-là, on va conseiller quand même d'aller vers le neuf parce qu'il n'y a rien à faire. Même si on changerait des pièces, le client ne sera pas plus avancé à ce moment-là. Donc, on va conseiller d'aller peut-être vers le neuf dans ce côté-là, mais tout ce qui est fenêtre à manivelle, je vous dirais 99 du temps, ça se répare. Là. On va avoir la boiserie de pourri, on réusine, on a un atelier de menuiserie. On va tout changer les pièces qui sont brisées avant de faire la réparation. Par ça devient du neuf et c'est protégé, évidemment, à partir de là. Quels sont les problèmes les plus fréquents auxquels tu fais face quand tu vas chez les clients? Les problèmes les plus fréquents qu'on va avoir souvent, c'est que les clients vont négliger le calfeutrage au niveau de la fenêtre. Ah oui? Fait que ce qui arrive au niveau du mur, quand ils vont négliger le calfeutrage, l'eau, première des choses, va rentrer dans les murs. Donc, tout ce qui est J-Pro, qui est laine minérale, tout ce qui est isolation, c'est là qui va causer des coûts énormes. Même principe quand le calfeutrage va ouvrir au niveau de la fenêtre. Mais à ce moment-là, avec les gels et dégels qu'on a au Québec, quand l'eau vient s'infiltrer sur le rebord de la vitre thermos, donc le gel dégel, ça gonfle, c'est ce qui va faire sauter les vitres thermos. Souvent, le bois va gonfler. Donc, quand on vient pour ouvrir, fermer la fenêtre, mais là, la manivelle, vu que le bois gonflait à force, fait qu'on va briser la manivelle à ce moment-là.
C'est là, je dirais, le gros problème, s'il n'y a pas d'entretien au niveau du calfeutrage, C'est pas mal. c'est ce qui va causer, je dirais, environ 80 de tous les problèmes au niveau de la fenêtre. Là. Absolument. Si c'est bien entretenu, déjà là, on va sauver des coûts là, au niveau de la clientèle. C'est fort intéressant. Une expertise derrière ça, donc tu le disais tantôt avec justesse, avec une autre entreprise, c'était pas tout à fait leur spécialité. Là, tu l'as développé à grand déploiement. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux aujourd'hui de voir ce succès-là? Parce que tu es en pleine ascension. Bien, moi, être honnête avec toi, ce qui me rend le plus heureux là-dedans, première des choses, c'est de voir que le client va sauver de l'argent, qu'on est vraiment utile et efficace sur le marché. Le client, au lieu de mettre, comme je te disais tantôt, un 25 à 30 000, va mettre un 3 à 4 000, mais c'est sûr que la clientèle va être satisfaite à ce moment-là. Beaucoup de références aussi, hein? J'imagine. Beaucoup de références, beaucoup de publicité pour passer le message aux gens surtout. C'est de ce côté-là là, qu'on va viser vraiment au niveau de la compagnie. Quand on était parti, c'était vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Basique, c'est ça. Écoute, je suis parti d'un 4,5. C'est pas compliqué. Ah oui, hein? Mais ça, c'est des histoires qu'on aime. J'avais tous le calfeutrage, les morceaux, tout dans une petite pièce. Puis ça n'a pas été trop long. Je te dirais, en dedans de 2 à 3 ans, on a pris le marché complètement. Présentement, au Québec, je peux te dire qu'on est vraiment la compagnie là, c'est extraordinaire. Qui va desservir le plus de clientèle présentement. J'imagine au début, quand les gens t'appelaient, tu sais, votre fenêtre, c'est quoi, 1982? Oui, oui, cette pièce-là, attendez, je vous reviens, je pense que c'est dans la salle de bain. Il y en a partout. Quasiment. Il y a des pièces partout. Oui, quasiment, mais toi, à cette heure, on va avoir vraiment, là, on achète vraiment au gros volume, puis on a toutes les pièces que le client a besoin. Puis en se rendant sur place, on peut voir le modèle, parce que tu as peut-être 4 à 5 000 modèles différents aussi. Là. 4 à 5 000 Oui, il faut vraiment que tu arrives chez le client. Chaque fenêtre est unique. Fait qu'il faut vraiment arriver, faire l'expertise directement chez le client. C'est vraiment autant de fenêtres de bois, PVC que d'aluminium, on va pouvoir travailler dessus à ce moment-là. Excellent. Bien, merci beaucoup, Mathieu. Ça a été plaisir. Un plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. On se revoit sûrement bientôt. Exactement. Merci. Écoute, moi, on a toute une vibe entrepreneur ici. Puis tu m'as expliqué tantôt que à 28 ans, tu as tout ouvert, ton entreprise. Puis je voudrais savoir, c'est quoi la petite touche qui est venue chercher ce goût de te lancer comme ça à l'âge que tu avais? Bien, moi, je vais être honnête avec toi. Je te dirais, depuis pas mal, je suis petit. J'ai vraiment le côté entrepreneur, puis ça a toujours été là. J'ai travaillé dans le domaine 11 ans avant de me partir à mon compte. Puis en dedans d'environ 2 ans, je te dirais, on a pris le marché complet là, au niveau de la région de Montréal. Présentement, il n'y a pas une compagnie qui va faire tout ce qu'on offre aussi. On a beaucoup de diversité dans les produits. Souvent, les compagnies vont faire juste un peu de calfeutrage, vitrerie, ça, c'est des complet, vitres. là. Moi, c'est vraiment, on complète fenêtre de bois, PVC, aluminium. On fait vraiment tout complet à ce moment-là. Je le ressens, ta passion. Oui, j'adore ça. Ça oui, paraît. C'est j'adore ça, quand on dit qu'il y a du bon monde chaque semaine autour de la table, c'est vrai. Et on ne saurait terminer sans rappeler vos adresses web respectives, d'ailleurs. Isabelle, on commence avec toi. Moi, c'est le www.royallelaurentien.com. Tout simplement. Venez nous visiter. Oui, certainement. Le site web et le site physique, à part ça, sans aucun doute. Mathieu? Bien, nous autres, ça va être www.constructionrenaultfenêtre.com. Et en attendant d'aller visiter, ou peut-être en même temps, moi, c'est Lionel sur place. Hein? C'est le www.boulangerie-deganallepétrin.ca. Puis on va manger chez vous après ça, c'est certain. Merci d'avoir été là. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci à vous. Ceci est une émission publicitaire payée par Communication Nouvelle Vision.